Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Ce n'est pour avoir la délivrance. Il faut apprendre à m'obéir. Si tu me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Comme le déclare l'Apocalypse 3, verset 20, il est donc à la porte de nos cœurs. Le Christ vainqueur du monde est à la porte de nos cœurs. Lui qui a livré publiquement Satan et l'a dépouillé est à la porte de nos cœurs. Celui qui a soutenu la victoire de David, celui qui a soutenu la main de David, celui qui a ramené Jésus de la mort à la vie, est à la porte de nos cœurs. Celui qui règne éternellement est à la porte de nos cœurs. Ne veux-tu pas lui ouvrir ton cœur? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous méditons sur le Dieu des mystères, l'esprit de la sagesse divine. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais qu'on médite très rapidement sur une petite aventure, l'expérience d'une petite aventure que j'ai faite dans la parole de Dieu cette semaine. Et lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, déjà dans le livre de Samuel 24, la Bible déclare que David avait ordonné donc à ce qu'on fasse le recensement. Et à la fin, vous êtes bien d'accord avec moi que la Bible déclare que David a commis un péché. On peut se demander en quoi cela peut-il être un péché d'avoir ordonné en tant que roi un recensement? Eh bien, lorsque nous allons plus loin dans la parole de Dieu, dans le livre des Chroniques 1 Chronique 21, tout au début, la parole de Dieu déclare que c'est Satan qui a excité David à faire le recensement. Et ce sur quoi je voudrais qu'on médite ce matin, c'est cette petite voix astucieuse, silencieuse, très maligne qui nous amène à commettre des bévues, des erreurs, des fautes fatales. Oui, bien-aimé dans le Seigneur de Dieu, je voudrais qu'on médite sur cette voix-là, cette petite voix qui vient de nulle part et qui nous parle, qui nous pousse à commettre des erreurs, des bévues, afin de nous nuire. Cette voix qui nous réclame, comme Jésus l'a dit, Simone, Simone, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi que quand tu te seras reconverti, tu affermiras la foi de tes frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la même manière que le diable nous réclame. C'est de la même manière que tout le monde, sans exception aucune, entend cette petite voix quotidiennement, cette voix silencieuse, cette voix astucieuse, cette voix hypocrite qui nous appelle, nous interpelle, nous pousse à nous détruire et à détruire la société autour de nous. Il s'agit de quoi exactement? Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, déjà dans le livre de Genèse 3, nous voyons que Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils sont en paix, ils vivent ce qu'on appelle une vie dans un monde radieux.
où tout se passe comme sur des roulettes. Soudain, une voix parla à Ève. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de la même manière que quotidiennement, cette voix nous parle. Cette voix nous réclame. Cette voix nous pousse. Cette voix hypocrite nous pousse à agir. Cette voix qui vient de l'extérieur et qui nous détruit et qui détruit le monde autour de nous. Ève est séduite par cette voix qui vient de l'extérieur parce que simplement, Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas le fruit, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Simplement, Dieu a donné une instruction. Suivez mes commandements, suivez-moi. Et Ève a été séduite donc par cette voix extérieure, cette voix maligne, cette voix hypocrite, cette voix qui nous pousse à nous détruire, cette voix qui nous réclame quotidiennement. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. C'est une voix qui a réclamé. Satan, comme l'a déclaré la parole de Dieu, qui nous excite, qui nous amène, qui nous pousse à faire des choses. J'espère que tout le monde a déjà fait cette expérience-là. Faisons très attention parce que moi, ce matin, je voudrais justement nous attirer notre attention sur cette petite voix-là qui nous détruit peu à peu. Quand nous prenons aujourd'hui dans nos familles, la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos familles, ce sont des voix qui viennent de l'extérieur. Ce sont des impressions que nous avons de l'extérieur. Ce sont des regards qui nous viennent de l'extérieur et qui nous pressent à faire des choses. Vous voyez, il y en a aujourd'hui qui ont tout d'abord été séduits par cette voie-là et par exemple, ont commis de graves péchés. Mais cette voie continue toujours de les presser et ils sont allés même faire le pire. Ce sur quoi je voudrais attirer notre attention ce matin, c'est cette voie-là qui nous réclame. Cette voie n'est pas celle de Dieu. Elle vient souvent de l'extérieur et elle nous presse à faire des choses. C'est ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin d'Éden plutôt. Et Ève a été séduite. Bienvenue dans le Seigneur de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Que cette parole remplisse notre vie. Que cette parole de la loi ne s'écarte point de notre bouche. Méditons-la comme l'a dit Josué 1, verset 8. Méditons-la quotidiennement pour que nous puissions être remplis de la parole, remplis de l'esprit de sagesse, afin de pouvoir nous attaquer à cette voie-là qui ne nous laisse pas, qui n'est pas indifférente, qui nous pousse de manière ou d'une autre afin de pouvoir commettre des bévues. C'est cette voie qui détruit le monde. C'est cette voie qui détruit les amitiés. Parce que lorsque vous êtes dans une amitié, c'est cette voix qui nous dit que tu es plus grand que celui-là, tu es plus intelligent que celui-là, tu es plus costaud que celui-là, tu connais plus que celui-là, celui-là il est bête, il ne comprend absolument rien. C'est cette voix qui te dit que tu es capable de faire des manipulations, tu es capable de manigancer les choses et tu es capable de tout gérer, de tout contrôler sans que personne ne t'attrape. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Mais quand cette voix-là nous parle, nous pousse à faire des choses, vous allez voir que le premier symptôme, c'est que lorsque ça tourne au vinaigre, lorsque ça tourne mal, très mal, lorsque ça tombe sur nous,
l'homme cherche à se défendre. Nous cherchons quotidiennement à nous défendre. Parce que c'est de la même manière que Adam et Ève se sont comportés dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu est arrivé, ils se sont cachés. Dieu leur a dit, mais pourquoi vous êtes cachés? Ils disent, c'est parce que nous sommes conscients maintenant que nous sommes tout nus. Et donc c'est pour ça que nous sommes cachés. Et Dieu leur a dit, ah, je sais que vous avez mangé le fruit défendu. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Le premier symptôme que nous pouvons observer dans nos vies pour savoir concrètement que c'est cette voix qui nous a réclamé, eh bien, c'est la façon dont nous nous défendons. On se défend tellement que même devant Dieu, Ève a réussi à se défendre. Et elle s'est défendue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Même Adam aussi s'est défendu. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit défendu. Et donc, c'est de la même manière que nous nous défendons dans la société aujourd'hui. Quand cette petite voix nous réclame et qu'on commet des bévues, des erreurs, des fautes, ce qu'on ne devait pas faire, le premier symptôme, la conséquence directe, c'est que on se défend. On cherche à se défendre à tout bout de champ. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse 4, Dieu pose la question à Caïn. Caïn, pourquoi es-tu triste et tu as rabaissé la tête? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et Dieu l'a prévenu, fais très attention parce que le péché est à ta porte. Le péché s'est couché à ta porte. Je te préviens, le péché s'est couché à ta porte. Bien évidemment, c'est le peuple de Dieu. C'est de cette même manière que le péché s'est couché à notre porte. Lorsque cette petite voix qui nous réclame, cette voix maligne nous réclame, Dieu il vient, il nous dit, le péché est couché à ta porte. Le mal est couché à ta porte. La maladie est couchée à ta porte. Les conséquences du péché, la mort est couchée à ta porte. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous avertit comme quand Dieu nous demande de faire très attention parce que le péché s'est couché à notre porte et Dieu a dit, mais toi, domine sur lui, domine le péché. Ça veut dire que quoi, bien dans ce peuple de Dieu, nous pouvons dominer cet esprit. Nous pouvons dominer cette voix astucieuse, cette voix maligne, cette voix hypocrite qui nous appelle, nous interpelle, nous réclame pour nous cribler comme du froment et détruire notre société. La plupart du temps, quand il y a des problèmes dans les couples, ce qui se passe, vous allez voir, quand vous suivez bien les traces du problème, vous allez voir que les traces même se trouvent ailleurs. Que c'est un problème qui vient d'ailleurs. C'est cette voix, ce problème vient toujours accompagné de cette petite voix maligne qui vient nous détruire. Quand vous suivez bien les traces, vous allez voir que le problème vient de l'extérieur et il est accompagné par cette voix-là qui nous appelle, qui nous réclame pour nous cribler comme du froment. Faisons très attention pour ne pas nous laisser cribler par le diable qui nous réclame quotidiennement. Et Dieu nous dit ce matin comme à Caïn, toi, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine-le. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Oui, nous pouvons le dominer avec le Saint-Esprit, le consolateur. Jésus a promis le Saint-Esprit dans le livre de Jean. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Lui, il est le conseiller, il est votre aide. Il va vous soutenir et il va nous expliquer les choses. Il va nous aider à lutter contre cette voie-là. Il va nous aider à lutter contre la mort qui nous réclame, contre le péché qui nous réclame, contre cette voie maligne qui nous réclame. Et la Bible déclare finalement dans le livre des Psaumes,
que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais, par la puissance Saint-Esprit, régner régner dans ma maison, régner dans tout lieu, régner et ne pas me laisser séduire ou vaincre lorsque je vais avoir la victoire de cette petite voie-là. Donc, ça va être un témoignage, ça va être une voie que j'enseignerai à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous a dit, domine-le. Domine-le. Et la Bible dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. Si tu ne domines pas le péché, qu'est-ce que tu vas pouvoir enseigner? Quelle voie es-tu capable de pouvoir enseigner? Bien, dans le Seigneur, peuple de Dieu, faisons très attention à cette petite voie, car elle détruit nos familles, elle détruit nos foyers, elle détruit notre propre vie. C'est elle qui nous dit, tu es capable, tu es fort, toi seul, tu peux tout faire, tu peux tout contrôler, tu peux tout manipuler, tu sais comment arranger les choses sans que personne ne sache. Et quand tu finis de faire ça, tu baisses la tête. Mais Dieu te dit ce matin, si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Mais le péché est à ta portée. Domine-le. Bien dans ce peuple de Dieu, dominons cet esprit avec la puissance de cet esprit. Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.